pour chacun de nous et que nous puissions recevoir la parole et qu'il puisse recevoir notre amour, notre affection et nos encouragements. Au nom de Jésus. Amen. C'est bien. Amen. Merci. Ouais, ça commence bien. Ça commence bien. Alléluia. Ah là là. Ouais. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Bonjour à tous. Voilà, donc en venant, en venant, j'ai senti il y avait une sorte voilà, il y a une ère de reprise du travail, de l'école et tout ça. Donc, je voudrais dire en fait à tous ceux qui reprennent le travail, à tous ceux qui reprennent l'école, à tous ceux que tant pis pour eux, voilà, soit tant pis pour eux, bon, que je compatis. Ah, vous croyez que j'allais dire non, je dis tant pis pour vous. Vous avez commencé à penser à ma place, mais je dis tant pis pour vous. Non, je rigole. Mais la joie du Seigneur est votre force. Amen. Amen. Donc il n'y a aucune circonstance qui prendra le dessus. Donc, et dans cette phase de reprise, je pense qu'on est tous dans où on essaye d'organisation, de classification, de rangement, de nettoyage même sûrement, et dans nos vies. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager, c'est quelle aura la place de la parole de Dieu dans votre vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie? Où est-ce que vous la placez? Ou quelle valeur lui donnez-vous à la parole de Dieu? Ensemble, on va découvrir. On va découvrir. On va voyager. Et on va aller tout d'abord dans chapitre 1, versets 1 à 5. Donc Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Et nous allons voir que la parole de Dieu, je voudrais partager avec vous que la parole de Dieu n'est pas que, c'est plus que des mots. C'est plus que des mots, c'est plus que du papier qu'on tourne. Donc Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Donc, tout le monde connaît ce passage, qui est un passage merveilleux. Qui est la vérité, qui est la plus... c'est une déclaration qui est très importante dans l'éternité. C'est une déclaration qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et c'est une déclaration qui a un impact dans notre vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va aller au verset 14 directement. Le verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Amen. Et je voudrais qu'on termine cette introduction par aller sur 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Ah, amen. Donc, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Amen. Donc, nous avons une introduction sur la parole, et nous voyons que même dans Jean, il y a une gradation, pas une gradation, il y a un cheminement. La parole dans le chapitre 1 nous montre un cheminement, qu'au début était la parole. Donc, dans l'éternité, au début était la parole. Dans l'éternité, la parole était avec Dieu. Dans l'éternité, la parole est Dieu. C'est pour ça que je vous dis que la parole est plus qu'un livre ou du papier. La parole est Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle.
Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la parole, cette parole, qui était Dieu d'éternité, a été faite chair. Elle est venue à notre rencontre. Elle a quitté son ciel de gloire pour venir à notre rencontre. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est-à-dire que nous avons vu toute la nature de l'éternité et de l'éternel, comme le Fils unique du Père. C'est-à-dire que la gloire du Père est dans le Fils. La seule gloire du Père est dans le Fils. Et c'est pas fini, Corinthiens nous dit que la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu sont dans la parole. Donc, encore une fois, j'insiste sur ça, on est bien au-delà du bois qui a été fait en papier, qui a été imprimé et que nous voyons ici devant moi. La parole de Dieu va bien au-delà de tout ça, d'accord? On a beaucoup, donc tout à l'heure j'ai commencé en disant qu'on a beaucoup de temps pour beaucoup de choses. En tout cas, moi, quand je regarde ma vie, je vois que j'ai beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Même pour les activités de l'Église, je place même des fois les activités de l'Église. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? Même dans mon couple, dans mon entreprise. Pendant 2 semaines, j'ai embêté Lauriane sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, quel serait mon planning, comment je peux être efficace, comment je peux être efficace même dans l'église, dans le royaume, comment je peux être efficace dans ma carrière, dans mon éducation, dans l'éducation même spirituelle qu'on a entre Lauriane et moi, dans l'éducation spirituelle que j'ai même avec ma maman, que j'ai avec mes frères et sœurs. Et ça a été un moment où j'ai vu quel était le podium de ma vie. Quel était le podium de ma vie? Alors, quand je suis arrivé, je dis, ah Seigneur, toi je te mets la médaille de bronze. Mais tu es quand même sur le podium, Seigneur. Tu es quand même sur mon podium. Mais il y a la deuxième marche et la première marche. Non, mais tu vois, Seigneur, dans le début de ma vie, de cette saison, j'ai décidé de mettre à la première marche mon activité dans l'église. J'ai décidé de mettre, Seigneur, c'est juste. Mais en plus, toi, Seigneur, tu es quand même sur mon podium. Tu existes. Tu es là. Tu es quand même là. C'est bien la troisième place. C'est bien la deuxième place aussi, mais la première place, c'est merveilleux, on regarde qu'à la première place. Mais Seigneur, toi, tu vois que malgré tout, et le monde voit aussi que je t'ai mis à la troisième place. Toutes ces choses que je viens de vous dire sont importantes. Mon discours, mon partage n'est pas de vous dire que ce n'est pas du tout important. Je ne suis pas là pour juger, pour vous dire ce que vous devez faire, mais la seule vérité que je vous dis, c'est que la parole de Dieu doit être à la première place. S'il y a un podium qu'il doit avoir, il doit exister un podium à une seule marche. Il doit exister un podium à une seule marche où il y a écrit 1 et c'est terminé. Oui, c'est la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses que nous avons nous amènent des fois à avoir très peu de temps consacré à l'étude, c'est-à-dire à l'approfondissement de la connaissance de la parole de Dieu. Encore une fois, quand je dis la parole de Dieu, je veux que tout le monde connaisse Apocalypse 19. Son nom est parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Donc, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'empreinte de l'éternel. C'est-à-dire que connaître Jésus, c'est connaître le Père. Avoir la parole de Dieu sur la première place, c'est connaître le Père. Donc, si nous décidons de mettre la parole de Dieu à la troisième place, comme je vous ai imagé tout à l'heure, si nous décidons de mettre la parole de Dieu à la première place, et je vous dis ça même sans me tromper, je vous dis avec certitude, qu'en mettant la parole de Dieu à la première place, son efficacité dans notre vie sera amoindrie. L'efficacité de la parole de Dieu sera amoindrie par rapport au fait qu'on a décidé consciemment de ne pas mettre la parole de Dieu à la première place. Ce n'est pas que la parole de Dieu sera moins puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu en elle-même est puissante. Je veux dire, si je vous dis que la parole de Dieu ne sera pas puissante dans votre vie, c'est que c'est vous qui empêchez que la puissance de Dieu soit manifestée dans votre vie. Parce qu'en elle-même, la parole de Dieu, elle est là. Je vous avais vu quand Jésus a marché dans la rue, que la femme à la part de sang a touché le bord du vêtement, mais il y a une puissance dégagée. Elle est là. La puissance, il n'y a pas de variation dans la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de variation dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une variation de notre capacité à nous abandonner à la puissance de Dieu. Donc, est-ce que je mets la parole de Dieu à la troisième place, à la deuxième place, à la première place? Est-ce que je m'abandonne? L'abandon de la parole de Dieu, l'abandon au Seigneur Jésus-Christ relâche la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. L'abandon total. L'abandon total relâche la puissance de l'Éternel dans votre vie. Et ça, c'est une vérité. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, qui est magnifique aussi. Je vais souvent me répéter en lisant la parole, mais tout est magnifique. Donc, chapitre 1, versets 1 à 3. Chapitre 1 des Épîtres aux Hébreux, 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, déjà, quand on a lu Jean, on a compris que la parole de Dieu a tout créé et tout tient par la parole de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Nous sommes un produit clairement. Nous sommes un produit clairement de la parole de Dieu. Et nous sommes maintenus par elle et pour elle. Dire, on va prendre un exemple par rapport à la puissance. Vous avez vu, quand on est, les ampoules, une ampoule, une ampoule a besoin d'énergie pour être éclairée. D'accord? Une ampoule a besoin d'énergie. L'ampoule elle-même, elle a beau faire, elle ne peut pas s'éclairer. Elle a beau faire ce qu'elle veut, elle a beau s'agiter, elle ne peut pas s'éclairer. Elle a besoin d'une source d'énergie. Elle a besoin de quelque chose. Entre sa source d'énergie et elle, il y a même un fil. Le fil dit, t'inquiète, moi je peux t'amener l'énergie. Alors il attend, il n'y a pas d'énergie. Même le fil qui est relié à l'ampoule n'a pas d'énergie. Donc imaginez, quand nous on utilise l'interrupteur, il y a une source d'énergie, qui est l'électricité, qui vient et qui éclaire l'ampoule. Et l'ampoule d'un coup, elle brille. L'ampoule, elle brille. Donc sa brillance, son éclat dépend simplement, uniquement de la source d'énergie qu'elle a. Son éclat dépend uniquement de la source d'énergie qu'elle a. Et l'électricité, qui est une source d'énergie, qui est une énergie, la dernière fois, j'ai fait l'expérience la dernière fois. J'avais pris une raquette électrique et je me suis touché avec les raquettes électriques pour les mouches là. J'ai voulu voir comment c'était, j'ai touché, bam, ça m'a fait mal toute la journée. Et j'ai vu que, rien que ça, les raquettes pour les mouches là, rien que ça, toute la journée j'ai eu mal. Donc je me suis dit, imagine les mimos, si c'était encore plus fort, j'aurais été assommé. On peut même en mourir de toucher l'électricité. Je sais, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait, d'accord? Personne, les enfants, si vous écoutez, personne ne fait ça. Et c'est pas très intelligent ce que j'ai fait, mais j'ai voulu voir l'impact de l'électricité sur moi. Et je l'ai regretté. Mais vous imaginez alors la puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel soutient la Terre. Vous savez que la Terre tourne à une vitesse de 6000 km/h. Qu'est-ce qui fait tourner cette Terre? Qu'est-ce qui maintient les planètes dans l'univers? Qu'est-ce qui maintient les étoiles dans l'univers? Qu'est-ce qui me maintient moi en vie? Qu'est-ce qui me maintient moi ici devant vous? C'est pas l'électricité, c'est la puissance de l'Éternel. La parole qui tient tout, cette parole est à disposition, est à votre disposition, c'est la parole de Dieu, et uniquement au centre de votre vie. Cette puissance qui maintient l'univers, cette puissance qui maintient les étoiles dans l'univers, cette puissance qui a créé le ciel, la terre. La parole de Dieu dit que l'Éternel, toi qui es au-dessus de tous les dieux, mais toi tu règnes dans les cieux. Est-ce que j'ai mis d'autres dieux sur mon podium? Est-ce que tu mets d'autres dieux sur ton podium? Est-ce qu'il existe d'autres dieux? La parole dit qu'il y a d'autres dieux. Mais est-ce que toi, tu t'es mis sur ton podium? Tiens, Limon, médaille de bronze. C'est pas mal aujourd'hui. Tu as fait du bon travail, Limon. Non, Limon, médaille d'argent. Tu as fait du bon travail. Ah, le pasteur m'a dit aujourd'hui, Limon, bravo, Limon. Ah, médaille d'or, Limon, aujourd'hui. Mais si je n'ai pas conscience que je suis rien, ce sera vain. Ce sera vain. Que j'ai besoin de la puissance, comme pour une ampoule de briller, j'ai besoin de la puissance de l'Éternel pour agir et pour vivre. Donc, si nous savons que nous sommes maintenus par la parole, si nous savons que nous existons par la parole, si nous savons que nous existons pour la parole, alors il est de sagesse. Il est de sagesse de nous affûter par rapport à la parole. Il est de sagesse de nous conformer à la parole. Comme maintenant j'ai compris que je ne vais plus utiliser la raquette contre mon bras, maintenant je décide de vivre selon la parole de Dieu et j'en fais la première place dans ma vie. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne devient pas une idéologie. La parole de Dieu n'est pas une idéologie. La parole de Dieu n'est pas une pensée. La parole de Dieu n'est pas quelque chose que quelqu'un me dit. Une idéologie ne sauve pas. Une idéologie ne parle pas d'un être puissant. Une idéologie parle de moi, de nous tous. Une idéologie parle d'un courant. Mais une idéologie ne sauve pas, ne bénit pas, ne restaure pas et ne donne pas d'amour. Il n'y a que la puissance et c'est pas genre ah oui, tu sais, oui, Cynthia m'a dit que Jésus était c'est magnifique. Isabelle m'a dit que Jésus c'est magnifique. Cynthia elle est incroyable. Isabelle est incroyable. Elle connaît hein. Mais est-ce que si tu as lu le chapitre Jean qui dit que Jésus est venu parmi nous pleine de grâce et de vérité, c'est pour toi, pour que tu le rencontres personnellement et que tu puisses expérimenter personnellement la puissance divine de l'Éternel. Donc,
Un enfant de Dieu est systématiquement relié à la puissance divine. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la parole constitue la nourriture de notre esprit. Vous savez tellement que c'est important que Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de l'Éternel. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de l'Éternel. Et quand il dit qu'il veut faire la volonté de l'Éternel, ça veut dire qu'il connaît l'Éternel. Il connaissait l'Éternel et il connaît l'Éternel. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de l'Éternel, car par sa puissance et par sa sagesse, Dieu me permet de le connaître. Et tellement, la puissance est à moi que ça devient une nourriture. Quand je m'embête à me dire, oh, ce midi, qu'est-ce que je vais préparer? Alors, je me pense à ça le matin, je pense à ça le midi, je pense à ça le soir. C'est terrible. Je pense à ça le matin, le midi, le soir, qu'est-ce que je dis, mais Seigneur, ta volonté, ma nourriture, c'est toi. Ma nourriture, c'est toi. Donc, je fais de toi la première place. Jésus nous montre, est un modèle incroyable de ce qu'est l'abandon total en l'Éternel. Jésus dit, Seigneur, je suis venu, les hommes sont menteurs devant moi, mais toi, Éternel, tu es ma justice. Parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Sinon, si nous ne sommes pas remplis de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu, nous sommes victimes de confusion, de déception. Nous sommes victimes de confusion et de déception. C'est-à-dire que nous nous faisons une idée de ce qu'est l'amour de Dieu, mais nous ne vivons pas l'amour de Dieu. Nous nous faisons une idée de ce qu'est la puissance de Dieu, mais nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Donc la déception arrive dans nos vies. La confusion arrive dans nos vies. Nous laissons la porte. La dernière fois, j'avais lu un livre de C.S. Lewis. Le malin dit ne permet surtout pas que le chrétien connaisse l'amour de Dieu pour lui. Parce que si le chrétien connaît l'amour de Dieu pour lui, c'est terminé. On ne peut plus le maintenir dans l'esclavage. Ça, c'est la puissance de l'amour de l'Éternel, qui te délivre de l'esclavage, qui te délivre de l'emprise du malin. C'est que par la puissance, il n'existe aucune volonté, aucune même, j'ai encore plus loin, aucune éducation biblique, je le dis, parce que c'est par la puissance. Quand Jean et Pierre sont allés devant le boiteux, ils n'ont pas dit, reçois Jésus, parce qu'on ne peut pas donner Jésus. D'accord? Ça, on ne peut pas donner Jésus. Nous-mêmes, on ne peut pas donner Jésus. Mais par la puissance, on peut transférer la puissance, dire, sois guéri. Parce que la puissance de Dieu est faite pour tous. Et il s'est levé, il a couru, il a rendu gloire à l'Éternel. Par la puissance de l'Éternel, tout simplement. Par la puissance de l'Éternel. Manquer de la parole, c'est affamer notre esprit de nutriments nécessaires pour être en bonne santé et puissant. Quand on est en bonne santé, on n'est pas sujet à la confusion. Un chrétien, un enfant de Dieu, n'est pas soumis à la confusion et n'est pas soumis à la déception, car il sait qui est Dieu, car il sait d'où vient sa puissance, car il sait d'où vient sa force, car il sait d'où vient son espoir. Tout ça, c'est si, bien sûr, encore une fois, la parole de Dieu est à la première place de votre vie et de ma vie. Si la parole de Dieu est à la première place, elle devient un super aliment. Avant-hier, j'ai regardé les super aliments. Je me suis fait une petite liste de super aliments. Là. Le biais de goji, le cresson. Je dis, c'est incroyable ça. J'ai fait, Loriane, c'est incroyable. Bref, sur Terre, Dieu a même fait des super aliments. Je dis, mais oui, tu vois, l'aliment, maintenant, tu peux ne pas manger que de la viande. Tu vois. J'ai fait, mais c'est incroyable. Et j'ai fait, dans cette liste, en plus, il n'y a pas de viande. Je fais, mais c'est incroyable. J'étais presque sujet à la déception de ne pas avoir de viande dans les super aliments. Mais je dis, tu vois, même toi, Éternel, sur Terre, tu as prévu des super aliments, mais dans ton éternité, tu as prévu le super aliment ultra parfait, qui est ta parole de Dieu, qui me donne la puissance et la sagesse. L'absence de puissance et de sagesse, encore une fois, nous amène à un manque de maturité. L'absence de puissance et de sagesse nous amène à un manque de maturité et on ne peut pas exercer habilement l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. On ne peut pas exercer l'autorité sans la puissance et sans la sagesse. On ne peut pas exercer l'autorité de Jésus dans nos vies. Je veux dire, quand le matin je me lève, Seigneur, cette journée, elle t'appartient, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui vas me bénir. Mais c'est juste par sa puissance qu'il le fait. C'est que je crois en sa puissance et je crois en sa sagesse qui s'occupe de ma vie. Mais la puissance nous est donnée grâce à l'autorité que Jésus vous donne par sa parole. Par sa parole.
Tout à l'heure, notre sœur priait et dit par ta houlette, ton bâton me rassure. Moïse avait le bâton par lequel il est venu devant Pharaon. Et Jésus est notre bâton d'autorité tous les jours de notre vie. Si on n'a pas cette conscience, c'est même pas la peine. Si on n'a pas cette, comme dit Éphésiens, si on n'a pas les yeux ouverts dans notre entendement, on manque énormément de choses. La parole de Dieu dit, celui qui est intelligent brille comme l'azur, mais celui qui enseigne la justice brille à perpétuité. Comment enseigner la justice? Comment parler de la justice si on ne connaît pas la justice? Et la justice, on l'enseigne que par la puissance et la sagesse de l'Éternel. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, s'il vous plaît. Donc, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et ça, c'est pour tous. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Jésus est la parole de Dieu. On l'a vu dans Jean chapitre 1. En lui nous vivons, en lui nous bougeons, en lui il y a notre être. Actes chapitre 17. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Car de lui nous sommes aussi la race. Car de lui aussi nous sommes la race. Est-ce que vous comprenez l'impact de cette phrase? Est-ce que vous voyez l'importance de cette phrase? Est-ce que vous voyez l'importance? Job, quand il était dans le détresse, il dit, Seigneur, même quand je suis juste, je viens devant toi, je suis quand même coupable. Même quand je suis parfait, je viens devant toi, je suis imparfait. Il n'y a personne qui est là pour arbitrer et pour te dire que je suis bon. Mais nous, par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus la race de Jésus-Christ. Nous sommes devenus la race de Jésus-Christ. Devant Dieu, Jésus te dit, voilà, Père, Limimon est de ma race. Limimon est de ma race. Je suis de la race de l'Éternel et je le saisis par la foi et par l'autorité que Jésus me donne, par la puissance et par la sagesse que la parole de Dieu me donne. Sans ça, je ne peux pas. Sans ça, je vais toujours à tourner et me dire, mais qui je suis? D'où je viens? Où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Tous les jours, je vais me poser cette question. Donc la confusion règne en moi. La déception s'approche de moi. Parce que je vais attribuer mes déceptions à l'Éternel. Je vais attribuer ma confusion à l'Éternel. Mais si je sais qui est Dieu, mais jamais de la vie je vais dire que Dieu, tu es injuste. Dieu, tu es injuste. J'avais prévu ça pour ma vie, mais Dieu, tu es injuste. Jamais, quand tu es rempli de la puissance de Dieu, jamais tu te permets de dire ça. Jamais tu te permets de dire que Dieu est injuste, que Jésus est injuste. Regarde-toi toi-même en te disant, est-ce que je n'aurais pas à moi-même? Est-ce que je n'aurais pas à moi-même? Est-ce que je n'aurais pas à ma propre puissance, qui n'est rien? D'accord, vous savez, tu peux prendre une ampoule de 50 watts et une ampoule de 10 watts. L'ampoule de 50 watts doit arriver à l'ampoule de 10 watts. Ah tiens, moi, je suis 50 watts, moi. Moi, je suis 50 watts. Moi, je vaux mieux que toi. Toi, tu es 10 watts. 50 watts. Mais 50 watts, est-ce que tu es éclairé en ce moment? Non, mais moi, je suis éclairé. C'est pas grave, je suis quand même 50 watts. Mais toi et moi, on a besoin de la même énergie, toi et moi. Toi et moi, on a besoin de la même puissance. Tu as beau être 50 watts et 10 watts, on a besoin de la même puissance. Tous, autant que nous sommes, avons besoin de la même puissance. Et par la grâce de Dieu, il nous le donne. Donc Jésus est la parole de Dieu. En lui, nous vivons, nous bougeons. Il est la sagesse et la puissance de Dieu. En tant que tel, la parole de Dieu en nous, plus la parole de Dieu est en nous, et plus nous manifestons la sagesse et la puissance de Dieu. Car quand on dit Christ en moi, l'espérance de quoi? L'espérance de la gloire. C'est-à-dire que la parole de Dieu en moi, plus la parole de Dieu en moi, plus l'espérance de la gloire. Plus la parole de Dieu en moi, plus l'espérance de la gloire. Moins d'idées de la parole, mais plus de la parole en moi, l'espérance de la gloire. Moins d'expérimentation par procuration de la parole, mais plus l'espérance de la parole, l'espérance de la gloire. Jésus qui est la gloire visible, qui s'est revêtu de lumière, vit en nous tous les jours de notre vie. Il est venu, mais est-ce que vous comprenez qu'il est venu à ta rencontre? Il n'a pas dit que je vais envoyer ma moitié. J'envoie ma moitié à Abraham.
Non, mais je viens, c'est parce que j'ai promis, j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, je vais faire tous mes vœux. Jésus a dit, je vais faire tous mes vœux. Mais je vais venir en personne dans la vie d'Abraham. Il a dit, je vais faire mes vœux, Seigneur, Éternel, je ferai mes vœux. Je tiendrai mes vœux. Je viens en personne dans la vie d'Anna, de Lauriane, de Christophe. Je viens en personne pour qu'ils aient la puissance et pour qu'ils aient ta sagesse. Alléluia. Donc c'est l'espérance, c'est ça l'espérance de la gloire. C'est l'espérance d'avoir tous les jours avec nous la nature de l'Éternel dans nos vies. Il est dit que quand Jésus, il y avait 7 cornes, les sept esprits de l'Éternel, la sagesse, l'intelligence, tout ça nous est donné. Tout ça nous est donné. Mais tout ça ne nous est pas donné si la parole de Dieu n'est pas dans nos vies. Genre c'est limite, un enfant de 6 ans va comprendre. Ah, Nimon, si la parole de Dieu est dans ma vie, donc j'ai la puissance. Oui, mais si la parole n'est pas... Ah, mais non, j'ai pas la puissance. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'existe pas de demi-mesure. C'est pas parce que je vais être là en chanter Dieu de gloire, je t'adore. C'est plus que ça, vivre la parole de Dieu. C'est un abandon total. Et j'abandonne toutes mes idées préconçues. Toutes mes idées préconçues. Toutes mes idées préconçues à la place de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. Donc, le Père désire que nous soyons remplis de Dieu. Quand le Père dit, quand la parole dit, le Père désire que nous soyons remplis de Dieu. Jésus est Dieu. Le Père veut que vous soyez remplis de Dieu. D'accord? Le Père veut que vous soyez remplis du Seigneur Jésus-Christ. Le Père veut que vous soyez remplis de la parole de Dieu. Mais le Père, lui, pour être honnête avec vous, je vous dis comme ça, lui, ça ne change rien à lui. Lui, ça ne change rien. Je vous dis, le Père, ça ne change rien du tout. Qui te donne, ça ne change rien. C'est peut-être dur à entendre, mais ça ne change rien pour lui. Le Père est tellement loin de ce que ça ne change rien du tout. Mais tout ça, on le fait pour nous. Tout ça, on le fait pour nous. Si tu penses que tu fais les choses parce que ça fait bien, et que ça fait bien pensant de le faire, tu te trompes totalement et tu vas droit dans le mur de la confusion. Tu vas droit dans le mur de la déception. Si tu sais que le Père, lui... Et si tu sais que l'amour du Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vais te rendre la paix entre toi et le Père », ça te change tout. Ça te change tout. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Qui dit « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi ». Donc c'est par la foi que Christ habite dans nos cœurs. Donc tous les jours, demandons, soyons que notre foi soit alimentée par la puissance de Dieu. D'accord, que notre foi soit alimentée par la puissance de Dieu. Et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, bien sûr. Parce qu'il y a plus de sœurs que de frères, hein, que je vois, mes frères et sœurs. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, plus de Jésus en moi pour que ma joie soit parfaite. Encore une fois, quand voilà, là on est entre frères et sœurs, hein, en famille, d'accord? Quand Lauriane me dit Limon, tu sais, et voilà, je dis parce qu'on est entre frères et sœurs, me dit Limon, je t'aime. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh purée, je bondis. Tac, 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 je bondis. Je bondis. En plein jour, je regarde la lune, je fais la lune, t'es où? Parce que si t'étais là, je t'aurais déjà décroché. Et je dis, la lune a la chance de être là ce jour-là. Tous les jours, je dis, ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Pam, je suis là. Pam, 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 mais j'ai envie de faire des bons petits plats, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de me... Je suis là, je compte, je regarde même pas moi-même. Je regarde même plus moi-même. Moi, j'existe plus. Moi, j'existe plus. Je reste cet amour qui m'alimente. Je reste cet amour qui m'alimente, qui me donne d'être, qui me dit tout ce que tu veux, je le fais. Presque tout ce que tu veux, je le ferai. Parce que je suis pas parfait. Hein. Non, parce que là, je faut faire attention à ce qu'on dit, d'accord? Faut faire attention à ce qu'on dit. Limon, tu t'en souviens? T'as dit que... Attention. Non, heureusement qu'elle est aussi remplie de la puissance, de la sagesse de Dieu, heureusement. Donc, tout ce que je suis là. Mais si on comprend la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu, je peux vous dire que là, vous êtes en train de bondir. Il est dit que les collines bondissent à la voix de l'Éternel. Les montagnes s'inclinent à la voix de l'Éternel. Alors qui suis-je, moi? Je m'incline bien volontiers devant ton amour personnifié en Jésus-Christ. D'accord? Personnifié en Jésus-Christ. Quand j'ai l'amour de Dieu, quand j'ai Jésus-Christ dans ma vie, j'ai l'amour de Dieu.
Et c'est que comme ça que je peux aimer mon prochain, sinon c'est difficile. Hein. C'est difficile. Il n'y a que comme ça que je peux aimer mon prochain. Et si tu viens me dire, Limon, oui, tu sais, moi, tu sais, tous les jours, moi, je fais attention, je mange des kiwis, je mange des baies de goji, je mange du cresson, je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Si tu viens me voir, tu dis, moi, je mange une bonne côte de porc, je mange une bonne côte de bœuf, je te dirai qui tu es. Mais si tu me dis, Limon, moi, tous les jours, je mange la parole de Dieu, je te dirai aussi qui tu es. Si tu me dis, tous les jours, je mange la parole de Dieu, je te dirai qui tu es. Physiquement, car la puissance de Dieu impacte le corps. La puissance de Dieu impacte le corps. Je te dirais, mentalement, la puissance de Dieu impacte tout ce qu'il y a dans l'homme intérieur. Spirituellement, la puissance de Dieu impacte ton esprit. Donc je te dirais qui tu es. Je te dirais que tu es un enfant de Dieu. Que tu es de Christ. La parole de Dieu nous affecte dans ce que nous disons. Mais un garde à ma bouche, que ma bouche soit que des paroles de louange, d'encouragement, d'exhortation. La parole de Dieu et la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu impactent ce que nous pensons. Je ne pense même plus à moi-même. Je pense au roi des rois, je pense au Seigneur des seigneurs. Je pense qu'est-ce qui peut être agréable à Dieu. Je suis animé par ce qui peut être agréable à Dieu. Ah, aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qui peut être agréable aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce qui peut être agréable? Ah, Seigneur, merci pour la puissance et la sagesse dont tu me donnes. Qu'est-ce qui peut être agréable aujourd'hui, Éternel, pour toi? Pour toi, Seigneur. La dernière fois, je discutais et j'avais vu un article et j'avais vu, on voit pas mal de suicides. On voit pas mal de suicides. Et ce qui est malheureux, c'est que quand on voit les suicides, souvent on voit des pères de famille avec des enfants, des femmes qui se suicident. J'ai dit, Seigneur, finalement, quand on parle, quand on vit, il n'existe rien à un homme qui peut le maintenir sur terre. C'est-à-dire que même un enfant, ça ne donne même pas le courage à la personne de rester sur terre. Même une femme ne donne même pas le courage à un homme de rester sur terre. J'ai dit, alors quel est le vide? Quel est le vide qui est dans cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé pour que rien de tout ça ne puisse le décider de rester sur terre? La puissance et la sagesse dans nos vies, la puissance et la sagesse dans la vie des enfants de Dieu nous donnent une raison totale de vivre. Au-delà de tout ce que nous possédons, au-delà de tout ce que nous créons, nous donne une raison de vivre. La parole de Dieu est ce dont nous avons besoin pour un changement positif dans notre vie. Ah oui, moi je suis avec Carrefour, je suis positif, moi. Avec Dieu, moi je suis la pensée positive, moi, pensée positive, n'importe quoi. C'est avec la puissance de Dieu que dans ma tête, je vais bien. C'est avec la puissance de Dieu que dans mon cœur, je vais bien. Donc, nous avons accès à la parole. Nous avons accès à la parole. Nous avons accès à la parole. Et la parole nous donne de maîtriser. La parole nous donne d'avoir un impact. La parole nous donne de ne pas subir ce qui se passe dans la vie. Ce qui se passe autour de nous. La parole de Dieu est la verge avec laquelle nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la parole de Dieu est la verge avec laquelle nous ferons des exploits. Et avec laquelle nous faisons des exploits. Cela nous place dans le même cadre que le Seigneur. Ça nous passe dans le même cadre que le Seigneur. Là où vous êtes, la bénédiction est avec vous. Quand Jésus est allé dans la barque, il a dit, ah, va là-bas, on va pêcher. On va aller là-bas. Viens, vas-y. Des tonnes des kilos de poissons. La bénédiction était. Et Jésus est la richesse de toute bénédiction. Toute la bénédiction est en lui. Et Jésus, quand il est avec vous, la bénédiction se déplace avec vous. Comme le tabernacle. Il est avec vous, se déplace avec vous, se déplace avec vous, se déplace avec vous, se déplace avec vous. La parole de Dieu se déplace avec vous. Elle vient, tu vas là où elle te dit d'aller et tu es sûr que la réussite est devant toi. Là où la parole de Dieu t'amène, tu es sûr que la réussite est devant toi. Cela nous place dans le même cadre que le Seigneur. Et ça apporte des changements incroyables dans votre vie. La place de numéro 1 de la parole de Dieu dans votre vie impacte totalement votre vie et change totalement votre vie. La parole de Dieu est prononcée avec foi. Je prononce la parole de Dieu avec foi. Donc en prononçant la parole de Dieu avec foi, je manifeste Dieu sur terre. Je manifeste Dieu sur terre. Je manifeste la nature de Dieu sur terre. Comment être rempli d'humilité si je n'ai pas la puissance de Dieu qui me donne d'être humble devant toi, devant toi, devant toi, devant toi. D'être humble, comme dit la parole. Pas la fausse humilité, mais d'être humble
comme veut la parole, comme a été notre Seigneur Jésus-Christ. Qui lui-même, il a dit qu'il était qu'un simple ver. Nous manifestons la parole de Dieu sur terre. Et vous savez que le monde attend ta manifestation. Est-ce que tu sais que le monde attend ta manifestation? Et la parole que Dieu dit, on va le lire là. Est-ce que tu sais que le monde attend ta manifestation? Pas la manifestation des « Oui, né en 1982, non, ce n'est pas cette manifestation. BTS, un truc, non, ce n'est pas cette manifestation. Tu sais rien, toi. Pas cette manifestation, pas la manifestation de ce que je peux apporter dans le monde, de ce que je peux apporter. Non, pas cette manifestation. Parce que si tu lis dans l'Ancien Testament comment Dieu te voit, tu vas dire « Ah, finalement, non, ok. » Ok. Donc la manifestation de Dieu sur terre. Romains chapitre 8, verset 19. En effet, la création attend un ardent désir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande attente pour la création que les enfants de Dieu soient manifestés. La création attend que la nature qui est en toi soit manifestée. La création attend que la nature de Dieu soit manifestée en toi. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Si on décide de laisser totale place et que la valeur de la parole de Dieu est notre souverain bien, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, que la parole est notre souverain bien. Je peux vous dire sans me tromper, que vous devenez juste avant de terminer, la puissance, la sagesse de Dieu. Paul, il se promenait dans Athènes, il voyait toutes les statues, tous les monuments, et il dit que l'Esprit a commencé à lui parler. L'Esprit qui est la puissance, d'accord? Qui est la puissance de Dieu, qui est la puissance, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui est la puissance. Il voit même un doigt, il dit, mais c'est incroyable, même une statue, il y a écrit Dieu inconnu. Inconnu. Il arrive et il parle. Mais il a parlé par la puissance et la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu parles? Tu parles de la résurrection des morts. Viens avec nous, on va t'amener à l'Acropole. Et c'est encore par la puissance et la sagesse de Dieu qu'il a parlé, qu'il y a des gens qui ont donné leur cœur à l'Éternel. Tout ça par la puissance et par la sagesse, parce que Paul s'était totalement abandonné à Christ. Mais c'est pas ce qu'a fait Paul n'est pas... tu peux le faire, on peut le faire. Ce qui fait que même dans ton évangélisation, c'est la puissance et la sagesse de Dieu qui impactent même ceux qui sont autour de toi. Ne compte pas sur ton intelligence, d'accord? Ne compte pas sur tes stratégies. Fais une priorité de la parole de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Dans cette saison, faisons une priorité de la parole de Dieu dans notre vie. Et je vous garantis que le succès et la victoire au nom de Jésus-Christ, que la victoire est au nom de Jésus-Christ. La victoire n'est pas au nom de Limimon, la victoire est au nom de Jésus-Christ. Que si tu proclames le nom de Jésus-Christ maintenant, la victoire est là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je terminerai sur le proverbe. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de tout leur corps. Si dans ta journée, il y a des choses que tu décides, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça, mais ne mets pas la parole de Dieu dans cette cloison. Ne dis pas, aujourd'hui, la parole de Dieu, je ne la ferai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne considérerai pas la parole de Dieu. S'il y a des choses que tu dois décider de ne pas faire, avec tout mon amour, ne mets pas la parole de Dieu dans cette liste. Ne mets pas la parole de Dieu dans cette liste. Plus tu veux pratiquer la parole de Dieu, et plus Dieu va te donner la puissance. Parce que si tu imaginais à quel point Dieu, ça lui fait plaisir que tu t'approches de lui, il ne permettra pas que rien ne se mettra entre toi et lui. Par sa puissance et par sa sagesse, il ne permettra qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Si tu désires ardemment l'écouter, mettre sa parole dans ton cœur, et que la vérité ne trébuche pas dans ta vie pour que la droiture entre dans ta vie. Amen. Soyez bénis.